Salut la team, aujourd'hui on est toujours à Osaka et aujourd'hui du coup on va aller d'abord au château d'Osaka, faire l'un des temples les plus vieux du Japon, un des sanctuaires les plus vieux aussi, et la Tsutenkaku, la tour d'Osaka, peut-être d'autres trucs et surtout l'exposition universelle le soir. Comme vous l'avez compris, on se dirige vers le château d'Osaka. Donc le château d'Osaka, c'est une forteresse château japonais très populaire, très connu. J'y ai d'ailleurs été, si vous vous rappelez bien, dans mes vlogs de la dernière fois, enfin d'il y a 1 an et demi, quand j'étais au Japon pendant 3 mois. Mon dernier vlog, le dernier jour que j'ai filmé, c'était au château d'Osaka. Et j'étais pas rentré dedans et j'avais eu le regret ce jour-là de pas avoir été dedans, mais bon, souci de budget, j'avais vraiment plus rien à la fin du voyage. Donc je m'étais dit, je vais peut-être garder ça pour le Shinkansen parce que ça coûtait cher après pour reprendre l'avion à Tokyo. Fallait que je prenne le train quoi. Et du coup là on est de retour et on décide d'y aller. Donc le château d'Osaka, début de construction 1583, fin de construction 1597. Il a joué un rôle majeur durant l'unification du Japon au XVIe siècle au cours de l'une de ses dernières grandes révoltes contre les Tokugawa. Donc Tokugawa, on se rappelle, c'est la famille des shoguns. Donc voilà, c'était un château chargé d'histoire qui doit vraiment être magnifique à l'intérieur, mais en fait, il a été reconverti en musée. Contrairement à nos châteaux en France ou en Europe où tu rentres dedans et en fait, c'est des mobiliers d'époque. Enfin, c'est un musée, mais ils essaient un petit peu de respecter le lieu, on va dire. Là, non. Là, il y a un ascenseur au milieu, c'est du balatum par terre. C'est le bordel, vraiment, je ne vous conseille pas d'y aller. Enfin, j'ai détesté. On peut pas prendre de photos et de vidéos, bon, ça je comprends aussi. Mais c'est le bordel dedans, enfin, tout est minuscule, les allées, c'est blindé de gens, il n'y a pas de quota, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Team, c'est bon, on a fait le château. J'ai pas trop pu filmer l'intérieur parce qu'il n'y avait pas trop le droit de prendre de photos ou de vidéos. C'était un peu la galère. C'était 1200 yens du coup, c'est 8 euros à peu près. En vrai, on est un peu déçus, c'était un peu nul. Là, il y a des photos qui s'affichent, j'ai pu prendre des photos quand même à certains étages, de la foule, tellement de gens. Tu peux pas regarder le moindre truc sans que tu fasses chier 10 personnes derrière toi. C'est super exigu et étroit. Et genre tout est refait à l'intérieur, genre du balatum par terre quoi. Un peu gaze. C'est vraiment trop blindé, vraiment 2 sur 10 quoi. On vient de faire des boutiques. Il y a beaucoup de boutiques. Bon après c'est des attrapes touristes, hein. Vraiment c'est plutôt cher les prix et il y a un peu de tout, genre quasiment rien à voir avec le château. Il y a même des trucs Pokémon. En vrai le château d'extérieur vraiment il est super, hein. Regardez, on le voit là. Il est vraiment très beau, hein. Mais si jamais vous voulez venir ici, et que vous êtes à Osaka, si vous skippez l'intérieur du château, c'est vraiment pas très grave. En vrai, vous pouvez vous en passer. Du coup là on va dans un sanctuaire juste à côté du château, on le voit encore derrière. Et on espère que ce sera mieux que le château. Mais du coup ouais, là on va faire ce petit sanctuaire là. Après on voit un temple et on voit la tour d'Osaka ensuite. Bon du coup là on est en direction, comme je l'avais dit juste avant, du Shitenoji, temple du coup qui date de l'an 593 je crois. Donc là il a 1500 ans le truc. On va voir ça. Le temple Shitenoji a été construit en 593, hein, donc voilà, 1500 ans quasiment ce temple, énorme, donc temple bouddhiste hein, au Japon, à Osaka. C'est le prince Shotoku qui le fit construire et il le dédie aux 4
du roi gardien des horizons. Il s'agit donc du plus vieux temple officiellement administré au Japon, bien que les locaux aient été reconstruits au fil des années, ce qui est normal, 1500 ans, voilà. Les trucs d'origine, je pense pas en vrai qu'il y ait beaucoup de choses d'origine, hein, voilà. Il comporte plusieurs bâtiments, dont une pagode à 5 niveaux que l'on peut visiter, et le pavillon Kodo décoré de fresques. Comme vous allez le voir, c'est un grand complexe, hein, il y a beaucoup en fait de temples, d'endroits, tout ça, machin. Enfin, c'est vraiment énorme comme endroit. Et je vais le dire plus tard dans la vidéo, mais on peut y aller totalement gratuitement dans ce complexe. Pour rentrer dans certains temples, faut payer, hein. Mais tout le complexe, toute la visite, enfin tous les endroits, machin, tout ce qu'on voit en fait, moi j'ai payé pas du tout, j'ai pas payé. Donc tout ce que je vais vous montrer, tout ce qu'on va voir, en fait, j'y ai eu accès gratuitement. Donc ça peut être un très très bon point de visite si jamais t'as pas de budget, quoi. Tu vois, c'est pas mal. Et puis vraiment, enfin, c'est un incontournable en vrai à Osaka. Tu peux faire tradition modernité aussi à Osaka, pas qu'à Tokyo, tu vois. Bon, là on voit un peu le plan du lieu, on voit que c'est énorme, il y a vraiment de quoi faire. Pour le moment on n'a pas payé, full gratuit. Pour rentrer dans certains temples en fait faut payer, dont le fameux temple vieux de 1500 ans. Mais en soi la zone est ouverte au public. Donc vous pouvez au moins venir vous balader là, c'est juste à côté d'une station de métro et c'est full gratuit. C'est bon, on a terminé tous ces temples. Maintenant, on va se diriger vers la tour d'Osaka, la Tsutenkaku. Il y a un petit quartier sympa autour. Et juste après, on va aller vers du coup le sanctuaire qui a 2000 ans, un des plus vieux du Japon. À la team aussi, regardez, il faut que je vous montre un truc. Là, je suis dans un magasin climatisé et là, je suis dehors. Vous voyez, il n'y a même pas de porte. La clim tourne pour rien. Mais c'est ça dans la plupart des endroits. Déjà, ici, tout est climatisé. Tout, 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 tout. Même le train, une cabine de téléphérique, tout. Et même quand il n'y a pas de porte, il y a la clim. Donc c'est une catastrophe écologique, genre. C'est bon, on arrive au niveau du sanctuaire Sumiyoshi Taisha, donc genre c'est un des derniers sanctuaires du Japon préservé du bouddhisme, qui date de quasiment 2000 ans. On voit comment derrière que ça commence un peu à être... On voit les chiottes ici aussi, on voit les toilettes, toilettes, toilettes Shinto là. Non mais je vais vous filmer ça et puis j'espère que ça vous plaira, mais en tout cas c'est un endroit qui est pas trop mal à Osaka. Là en fait aujourd'hui ce qu'on a fait, là je vais essayer d'afficher la carte. C'est une sorte de descente. En fait, nous on habite au nord et en descendant, en fait, petit à petit, on se fait toute la ville, mais avec des étapes, tu vois. Plutôt que de payer les transports d'un coup comme c'est cher, on fait petit à petit pour ensuite remonter à l'exposition universelle à la fin. En fait, on essaie d'optimiser les déplacements, quoi.
Du coup là on le voit sur les petits sanctuaires, les bâtiments, il y a des petites croix en haut et les toits sont un peu en chaume. Mais en fait genre c'est parce que comme je l'ai dit précédemment, le temple, enfin le sanctuaire, à chaque fois je confonds les deux, mais le shintoïsme et le bouddhisme, du coup c'est les deux religions du Japon. Et ces sanctuaires là, le site date de 211 après Jésus-Christ. Donc le bouddhisme n'était pas encore arrivé. Et le truc c'est qu'après le bouddhisme en fait et le shintoïsme ont un peu fusionné niveau architecture. Et du coup des fois quand tu vas dans des sanctuaires ou des temples, tu n'arrives pas à distinguer et différencier les deux. Et du coup ce sanctuaire là est important. Parce que du coup comme il est très vieux et date d'avant le bouddhisme, avant l'arrivée du bouddhisme au Japon, et bah c'est un peu vierge d'influence bouddhiste quoi. C'est vraiment pur Shinto. Voilà team, de retour. J'espère que ça vous aura plu ces belles images. Là maintenant on se dirige vers l'exposition universelle d'Osaka. Parce que oui, comme par hasard, c'était pas voulu, hein, mais on part au Japon et il y a l'exposition universelle. Des images un peu de l'exposition universelle et une petite voix off. Alors, les expositions universelles, il y a des images qui défilent en même temps, hein, mais c'est un petit peu compliqué d'en parler rapidement, puisqu'il y a plusieurs phases, plusieurs époques, en fait, en fonction des périodes, c'était pas vraiment pareil. En fait, au début, c'était des expositions internationales, et c'était pas vraiment tout, enfin, dans des durées précises, machin, voilà, ça pouvait arriver tous les 3 ans, machin. Mais à partir de 1928, on va dire, là, il y a les expositions universelles et le terme rentre dans la bouche des gens et c'est tous les 5 ans, voilà. Avec le protocole de 1928 de Paris. Donc en 1972, il y a un nouveau truc, c'est un intervalle de tous les 10 ans et en 88, c'est tous les 5 ans. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Bref, le but de ces expositions, c'est de rassembler un petit peu toute la Terre au même endroit et de faire avancer l'humanité. Voilà. Donc voilà, bah, c'est là qu'il y a eu la tour Eiffel, tout ça, machin, en France. Voilà les trucs les plus connus. Mais ouais, là ça tombe pile quand on est à Osaka, là. Ça tombe bien, c'est parfait. Alors, je m'attends à rien. J'ai quand même peur d'être très déçu et que ce soit très blindé. Mais bon, comme je m'attends à rien, je peux être que surpris quoi. Bon là je pense que ça se voit, on arrive à l'exposition universelle, j'ai peur qu'il y ait vraiment beaucoup trop de monde, c'est le bordel. Là, du coup, on est dans l'exposition universelle
d'Osaka. Donc cette exposition, comme toutes les autres auparavant et dans le futur pour l'instant du coup, dure 6 mois. Voilà. Donc là, cette année est la durée du 13 avril au 13 octobre 2025 sur le thème Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Pendant ces 184 jours, elle a accueilli plus de 29 millions de visiteurs venus du monde entier. C'est énorme. Moi, dans ma tête, en vrai, les expositions universelles, je m'étais dit, bah écoute, c'est un truc qui est super connu, mais personne n'y va. Voilà. Qui se déplace vraiment pour aller aux expositions universelles? Enfin, personne ne va là-bas, tu vois. Déjà, je me disais, imaginez une Coupe du Monde en Australie, qui se déplace voir l'équipe de France? Vraiment, peu de gens. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc les expositions universelles, déjà, faut savoir qu'elle est là, faut savoir qu'elle existe, faut se renseigner. Pourquoi y aller? Mais en fait, c'est méga blindé, quoi. Mais méga blindé. Là, quand on y était, c'était en fin de soirée, quoi. On y allait, en fait, quand on venait, les gens partaient. Donc, il y avait vraiment beaucoup moins de personnes que si c'était en plein après-midi, je pense. Tu vois, ou à 18h après le boulot, j'en sais rien. Mais bref. La team, vous le voyez, c'est blindé de gens, blindé de monde. Et encore, c'est mercredi soir et il n'y a quasi personne pour le lieu. Il n'y a quasi personne là, pourtant c'est blindé. On peut rentrer de aucun pavillon. En fait, il faut avoir un billet spécial. Ou alors comme les JO, avoir une loterie. En plus, il y a masse de vent parce qu'on est en hauteur là. Mais en vrai, c'est énorme. Je m'attendais pas à ce que ce soit si gigantesque et qu'il y ait autant de personnes. C'est énorme le nombre de gens qui viennent. Mais ouais, on peut rentrer dans aucun pavillon. Donc on peut faire le tour quoi. Le dernier classement.
truc, c'est que c'est vraiment gigantesque. Vous voyez le grand arche là qui compose un petit peu le tour en fait de l'exposition. On appelle ça le grand anneau. Comme son nom le suggère, c'est un gros anneau en bois couvrant 61 035 mètres carrés. Donc il est en bois. Hein. Une technique japonaise, le nuki, a été utilisée pour faire l'anneau. L'anneau est la plus grande structure architecturale en bois au monde, selon le Guinness World Record. Une promenade de 2,25 km se trouve au sommet de cet anneau. Vous imaginez, c'est une dinguerie. Et il y a 5 escalators et 6 ascenseurs qui permettent d'y accéder. Le truc est immense. Comme je vous l'ai dit, c'est blindé, donc faut pas être agoraphobe. Ça passe. Le ticket, on peut l'acheter, pas de problème. Je pense que ça va être ça pour les prochaines. Hein. La prochaine, c'est à Dubaï, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Normalement. Mais les tickets sont payants, on peut y avoir accès. Au pire, ça dure 6 mois, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a des pavillons à l'intérieur. Des pavillons, genre le pavillon français qui était le plus visité de l'expo d'ailleurs cette année. On va dire le pavillon, le pavillon portugais, le pavillon allemand, enfin un pavillon par pays. Et il y a quasiment tous les pays du monde. Enfin, le nombre qu'il y avait, c'était immense. Le truc, c'est que pour rentrer dans ces pavillons-là, alors il y a des pavillons vraiment peu sollicités, j'en sais rien, on va dire le Mozambique, le Zimbabwe, je sais pas. Il y a des pays où de base c'est pas touristique, quoi, tu vois, dans le monde. Donc dans cette exposition-là, c'est un petit peu la même chose. Là, faut juste faire la queue. Mais même pour ces pays-là, on va dire pas hype, faut faire la queue longtemps. Hein. Voilà, c'est immense les heures qu'il faut attendre, je pense. Dites-vous, ça dure 6 mois, mais je pense qu'il faut 6 mois pour tout faire. Et pour le pavillon français, faut avoir un ticket à l'avance. C'est par tirage au sort, tu vois. Et genre, t'attends, mais toute la journée, quoi. Enfin, tu fais ta queue à midi, tu passes à 19h, quoi, dans le truc. C'est une dinguerie, le nombre de personnes qu'il y avait, on se rend pas compte. C'est pire que Disneyland l'été, un samedi-dimanche, quoi. Enfin, c'est pire encore. Donc on a fait 0 pavillon, mais c'était pas possible. Vraiment pas possible. C'était des heures de queue minimum. Je sais même pas ce qu'il y avait dedans. Voilà. Mais si jamais vous voulez aller aux expos universelles, il faut le faire vraiment sur une semaine, quoi. C'est pas sur une soirée ou une journée. C'est tu fais une semaine et tu sélectionnes tes pavillons. J'ai oublié de faire la conclusion tellement j'ai croisé de personnes, je pense. J'étais pressé d'arrêter la caméra. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Les expos universelles, en vrai, je pense qu'il faut en faire au moins une dans sa vie. C'est un truc qui est vraiment, enfin, c'est un concept génial. Il y a tous les pays de la Terre qui sont rassemblés au même endroit pour faire avancer le génie humain, pour présenter des trucs et tout. Enfin, c'est vraiment cool, quoi, de voir un peu le monde entier quelque part. Tu vois, c'est assez spécial. Je vous conseille d'y aller, mais du coup, anticipez. Soit vous voulez passer juste là-bas comme moi. Bon, après, moi, j'ai pas fait exprès, je savais pas comment ça se passait. Hein. Ou alors, vous voulez aller dans des pavillons et il faut anticiper. Prendre plus de temps. Voilà, bisous les gars.